Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séquence. Aujourd'hui, on va voir les autres configurations sur la plateforme de Docos. Certaines configurations ont déjà été abordées dans d'autres séquences. C'est pour ça que je vous donnerai uniquement les informations sans rentrer dans tous les détails de la configuration. On va voir maintenant les ventes et les achats. Vous allez pouvoir gérer vos paramètres ici dans la rubrique paramètres et ici vous allez retrouver les paramètres de vente. Vous allez pouvoir aussi gérer vos modèles de taxes et frais de vente, dont les différents taux de TVA que vous allez appliquer. Nous, ici, dans Docos, on voit qu'il y a déjà différents taux de TVA. Nous, on peut voir qu'il y a déjà différents taux de TVA qui ont été enregistrés. Je vous rappelle qu'il faut faire ajouter un modèle et là, vous renseignez les différents détails. Je vous ramène sur l'ancienne vidéo sur la séquence où j'aborde les modèles de taxes et frais de vente et d'achat. De la même manière, vous pouvez aussi les faire pour les achats. Vous avez aussi la rubrique paramètres avec les différents paramètres d'achat à renseigner ici. Et ici, on retrouve bien les modèles de taxes et frais d'achat. Par la suite, il va falloir créer aussi vos produits. Dans le module des ventes, on retrouve articles et prix et les différents articles. Ici, vous pouvez renseigner tous vos articles, comme on l'avait déjà vu dans d'autres séquences. Vous pouvez aussi ajouter différents groupes d'articles pour les catégoriser. Par exemple, c'est des matières premières, des produits, des services, etc. Libre à vous d'organiser comme vous le souhaitez vos différents groupes d'articles. Ensuite, vous avez créé vos groupes d'articles et vos articles. Vous allez maintenant pouvoir gérer vos clients. On va aller dans la section vente. On retrouve tous les clients que vous avez créés dans Docos. Il suffit de faire ajouter un client et vous allez pouvoir renseigner les différents détails. Il y a aussi un autre document qui est très intéressant dans les paramètres, c'est groupe de clients. De la même manière, vous allez pouvoir classer vos clients. Par exemple, ici, on voit qu'il y a déjà des sections qui ont été mises par défaut. Dans le module des achats, vous avez aussi le même cas avec vos fournisseurs. Dans la section fournisseurs, vous allez pouvoir ajouter des fournisseurs et des groupes de fournisseurs en les classant, comme ici c'est déjà le cas, distributeurs, électriques, local, etc. Ces différents éléments seront très importants car quand vous allez commencer à utiliser la plateforme, si vous créez un devis, vous devrez obligatoirement indiquer un client. Je peux faire ajouter un nouveau client. Ça va m'emmener sur une page pour créer ce client. Une fois que je vais faire enregistrer et que je retourne sur mon devis, le client sera bien renseigné sur mon devis. De la même manière, pour les articles, si vous n'avez pas renseigné d'article, si vous créez un nouvel article, vous pouvez faire créer un nouvel article. Ça sera pareil pour tous les autres documents. Par exemple, je veux ajouter une facture d'achat, je fais ajouter une facture. Ici, je demande le fournisseur. Si je n'ai pas mon fournisseur, je peux créer un fournisseur. Soit vous faites en entrée rapide, juste pour indiquer différentes informations, et je fais enregistrer. On voit qu'ici, il m'indique directement le fournisseur. Une fois que vous avez créé votre fournisseur, vous pouvez aussi retourner sur sa fiche. Ici, vous avez une petite flèche qui apparaît. Vous pouvez cliquer dessus et là, vous retournez sur la fiche du document concerné. Ici, c'est un fournisseur. Et après, vous pouvez renseigner d'autres informations comme les adresses, des informations additionnelles, etc. Voilà, au niveau des achats et des ventes, on voit les différentes configurations qui sont importantes à faire au début. Bien noter que vous allez pouvoir les modifier au fur et à mesure. Je vous rappelle qu'il y a d'autres vidéos qui vont rentrer plus en détail dans le fonctionnement global de chaque document. On a déjà créé des vidéos sur les flux de vente et des achats. Ensuite, au niveau des configurations, il y aura aussi la partie comptabilité à gérer. Ici à gauche, module comptabilité. Et c'est ici que vous allez pouvoir gérer votre comptabilité. Je vous ramène à une séquence où on a traité du module de la comptabilité. On a vu toutes les configurations qu'il fallait faire avant de débuter. Je vous rappelle qu'il va falloir créer une société, le plan comptable, gérer vos paramètres de comptabilité, créer un exercice fiscal, etc. Aussi, autre document, quand vous arrivez sur Docos, vous allez pouvoir aussi gérer vos modes de paiement. Et ici, on retrouve tous les modes de paiement qui sont déjà préconfigurés. Aussi, élément à savoir, vous allez pouvoir configurer vos termes et conditions. Ici, dans la section paramètres, on retrouve modèle de termes et conditions. Vous pouvez ici ajouter des conditions générales. Et aussi, vous avez un espace paramètres. Si vous ne retrouvez pas différents paramètres, vous avez juste à aller dans l'espace paramètres et ici, vous retrouvez tous les paramètres de chaque module. Par exemple, ici, on peut retrouver les paramètres des projets. Vous avez juste à cliquer dessus et ici, on peut voir les paramètres que vous allez devoir renseigner. Pareil pour les ventes, on retrouve tous les paramètres pour vos ventes. Voilà, au niveau de la configuration générale de Docos, je vous rappelle aussi que nous avons de nombreuses séquences qui vont traiter de chaque cas particulier au niveau du fonctionnement global. Par exemple, on a vu comment gérer le site web dans Docos, comment gérer les projets, le CRM, etc. Voilà, c'est tout pour cette séquence et moi je vous dis à bientôt.